Cachés dans des plantations de palmiers à huile et derrière de hautes barrières, des dizaines d'usines de recyclage du plastique sans licence et qui traitent les déchets de pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande parsemaient ce district situé à 1 heure de Kuala Lumpur. C'était le cas jusqu'à ce que des résidents inquiets poussent les autorités à les fermer. Ces usines n'avaient pas de régulation environnementale appropriée pour nettoyer et traiter les déchets. Plusieurs usines jetaient les rebuts non recyclables sur des terres agricoles et près des sources d'eau. D'autres les brûlaient sans distinction. Notre village est devenu la victime de ces incinérations. Avec l'odeur âcre des combustions, les villageois ont beaucoup de mal à dormir la nuit. Les gens sont de plus en plus inquiets de la manière dont ces usines impactent leur santé et particulièrement celle de leurs enfants. Alors que les autorités sévissent contre les usines illégales dans une zone, des indications montrent que nombre de ces usines ne font que rejoindre des zones moins contrôlées. La Malaisie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent devenir une destination de choix ou un dépotoir pour les déchets plastiques des pays développés depuis que la Chine les refuse. Les entreprises doivent débarrasser leur pays de leurs déchets et les envoyer vers d'autres pays où les règles sont plus faciles à manipuler. Je pense que c'est un problème auquel un pays en développement comme la Malaisie fait face. Des drones ont permis à la population de ce district de documenter l'étendue du problème et de pousser les autorités à agir. Le gouvernement malaisien dit qu'il interdira désormais l'importation de tous les déchets plastiques étrangers non recyclables, mais nombreux sont ceux qui restent sceptiques et pensent que ces sites ne disparaîtront pas.